Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce journal du mercato du jeudi 5 août 2021. Nous parlons de Thilo Kehrer. Il fait partie des joueurs que le Paris Saint-Germain souhaite vendre durant cet été. Depuis plusieurs jours, l'intérêt du Bayer Leverkusen est le plus grand espoir. Cependant, Saber Defarge assure que l'Allemand n'est pas vraiment intéressé par cette destination. Il y a son salaire qui peut poser problème, mais le joueur pourrait ne pas être trop exigeant alors qu'il a une opportunité d'avoir plus de temps de jeu tout en ayant dans un très bon club. Les joueurs peuvent surprendre et l'affaire n'est pas encore bouclée, mais il y a pour le moment un vrai espoir. Parlons de l'avenir de Renato Sanchez. Il est pour le moment toujours un joueur de Lille et aucune de ses pistes n'a véritablement avancé au cours des dernières semaines, comme celle menant à Liverpool. Malgré des contacts entamés début juillet, la formation de Jürgen Klopp n'est pas encore passée à l'offensive. Toutefois, les Reds semblent être les plus intéressés dans ce dossier. Selon le journaliste Nicolo Schira, le club de la Mersey continue de manifester son intérêt en coulisses pour le milieu lillois. Sous contrat jusqu'en 2023, l'international portugais a été évalué à 30 millions d'euros par transfert McCart et de Sanchez. Un pas vers Lukaku, Chelsea a réalisé une offre XXL pour l'attaquant de l'Inter de Milan en proposant un chèque de 100 millions d'euros et le latéral gauche Marcos Alonso, une approche repoussée par le champion d'Italie en titre, mais les Blues n'ont pas l'intention d'abandonner ce dossier. D'après les informations du média Sky Sport, le récent vainqueur de la Ligue des Champions va revenir à la charge pour l'international belge avec une proposition encore plus importante. Confrontés à des problèmes financiers, les Nerazzurri vont ouvrir la porte à un départ de Lukaku si Chelsea insiste sérieusement. Eh bien oui, il faut le dire, car le dossier Romelu Lukaku est en train de s'enflammer ces dernières heures, alors que l'attaquant belge de 28 ans semblait vouloir rester dans son club italien de l'Inter de Milan. Ce dernier aurait changé d'opinion et serait prêt finalement à quitter la Serie A pour rejoindre l'Angleterre et Chelsea qui remue sur les terres depuis des jours pour l'enrôler. Selon toujours le journaliste Nicolo Schira, les Blues sont très confiants et supervisaient déjà l'attaquant avant l'Euro 2020. Roman Abramovich avait déjà formulé un contrat de 5 saisons à Lukaku couronné d'un salaire mirobolant de 15 millions d'euros par saison. Les deux parties ont déjà conclu un accord de principe et nous passons à Cristiano Ronaldo sous contrat avec la Juventus de Turin jusqu'en juin 2022. L'attaquant Cristiano Ronaldo est annoncé vers la sortie depuis plusieurs semaines. Néanmoins, l'international portugais, âgé de 36 ans, ne devrait pas s'en aller et va aller jusqu'au bout de son contrat. Toutefois, l'aventure turinoise n'ira pas plus loin pour lui puisque, selon Todo Fichajes, il aurait déjà dit oui à une formation de Major League Soccer pour la saison 2022-2023. En effet, le quintuple Ballon d'Or aurait accepté de rejoindre la formation de David Beckham, l'Inter Miami. Et nous terminons avec Erling Haaland. Sa venue au Real de Madrid est hypothétique. Deux raisons seraient à l'origine de cette tendance. La première tient tout simplement aux moyens limités de l'écurie madrilène pour cette fenêtre estivale des transferts. La seconde, seule une offre colossale est à même de conduire le club de la Roure à ouvrir la porte à son attaquant. L'été prochain sera donc le moment idéal pour le Real de Madrid ou tout autre club puisque c'est à ce moment-là qu'Erling Haaland aura une clause libératoire qui sera fixée à 75 millions d'euros. Nous arrivons au terme de ce journal du mercato que nous fermons avec la question du jour. Comment jugez-vous le retour probable de Lukaku à Chelsea? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.